partage avec toi ici, fort de mon expérience, ma petite expérience sur le sol canadien, des échanges que j'ai eus avec plusieurs qui sont aussi parfois plus anciens que moi au Canada, et de tout ce que je vois, voilà, j'ai la possibilité et cette chance-là d'interagir beaucoup avec beaucoup d'immigrants venus d'Afrique, et donc je vais partager avec toi 3 secrets de la réussite ici au Canada. Le premier élément qui va t'aider, faciliter ta réussite ici au Canada, c'est ce que je vais appeler être capable de flexibilité ou d'ouverture, peu importe comment tu vois ça, mais on parle de la même affaire. Si tu es enfermé, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan de tes ambitions professionnelles, si tu es carré, si tu es enfermé là-dessus, tu vas prendre un peu plus de temps pour t'arrimer. Parce que c'est une société qui est suffisamment ouverte sur le plan culturel. Quand je parle de culture, c'est le respect de la différence, c'est le respect des valeurs qui sont ici, c'est l'idée que tu ne parles pas n'importe comment, y compris à ton propre enfant, etc. Donc, si tu es capable de flexibilité et d'ouverture, ça c'est une bonne chose. Tu vois que j'ai parlé de flexibilité et d'ouverture. Je n'ai pas parlé d'abandonner tes valeurs, parce que c'est avec tes valeurs que tu vas réussir aussi. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'ici, ça se passe comme ça ou comme ça que tu vas, voilà, te déposséder de tes valeurs. Tu vas cesser d'être toi. Donc, tu viens avec ce que tu as comme bagage culturel, mais tu laisses des ouvertures pour être flexible au niveau, voilà, de tes choix professionnels, au niveau de la compréhension de la société, au niveau de l'interaction avec autant tes collègues, tes supérieurs hiérarchiques, que même les gens qui vivent dans ton environnement. Ça, c'est un premier élément qui va t'ouvrir beaucoup de portes, qui va faire en sorte que tu ne restes pas sur des préjugés, que tu ne vives pas avec voilà, des arrière-pensées de qu'est-ce qu'on va dire dans ton pays d'origine ou de qu'est-ce que les autres de ta communauté qui sont sur place va penser. Donc, ça, c'est de mon point de vue le premier élément. Deuxième secret de la réussite ici, c'est de faire gaffe aux ambitions démesurées. Lorsque je parle d'ambition démesurée, c'est que tu arrives, tu constates que quelqu'un qui est ici depuis 10-15 ans, il a la dernière grosse voiture, la Tesla ou ceci, toutes ces grosses voitures-là. Il a une grosse maison, voilà, une maison, voilà, un duplex, etc. Il se permet beaucoup de choses. Alors, si toi, tu dis, comme tout le monde a pratiquement l'accès au crédit, si tu dis tout de suite que je m'en vais vers là, tu peux te rendre compte après beaucoup d'années, après plusieurs années, après avoir plongé dans beaucoup de dettes, avant avoir plongé dans beaucoup, voilà, de challenges sur le plan psychologique et autres, y compris même la dépression qui n'est pas loin. Donc, c'est super important de rester voilà, en équilibre avec toi-même, de valider toujours chaque fois c'est quoi ses objectifs, de ne pas regarder ce qui est fait. Parce que malheureusement, depuis l'immigration de ton pays jusqu'ici, on a tendance à fonctionner comme les autres. On a fait comme tel a fait comme ça pour venir, je vais aussi faire. Une fois qu'on est ici, tel a dit que si on fait dans tel domaine, ça donne beaucoup d'argent. On fait dans ceci, ça donne ça. On peut prendre les voitures à crédit, on peut faire ceci, on peut prendre ceci. Alors, quand tu te mets beaucoup de pression comme ça à cause des ambitions démesurées, j'ai pas dit que ces ambitions ne sont pas nobles, mais leur démesure vient de leur manque d'opportunités. Ce que tu pouvais t'offrir après 4 ans, si tu t'offres ça 2 ans plus tôt, ça devient démesuré. On a le droit de se faire plaisir. Surtout qu'on a beaucoup d'autres facilités. Surtout qu'on peut décider un beau matin de dire, OK, moi j'arrête d'abord ce travail-là, je me donne quelques temps, j'ai besoin qu'il y ait un certain équilibre dans ma vie et ranger des choses. Ça, on a ces flexibilités qui nous vont, voilà, cette marge de manœuvre qu'on se permet ici. Mais de là à avoir des ambitions démesurées, à regarder comme ça se passe chez les autres, à faire des défis quand on va en Afrique ou quand peut-être on veut faire des réalisations en Afrique, ça peut nous enfoncer, ça peut faire en sorte que on accumule de la grosse dette qui peut hypothéquer dans notre réussite future. Donc pour moi, voilà un secret aussi de la réussite ici au Canada. Troisième et dernier élément de la réussite ici au Canada, je ne peux pas ne pas parler, si toi et moi on a la chance de faire le 3e âge, je ne peux pas ne pas parler de ça. Pour dire que tu as réussi,
mais ce sera aussi être capable d'avoir maintenu le lien avec ton pays d'origine parce que on ne peut jamais être mieux que chez soi-même. Est-ce que tu as planifié pour que ton troisième âge, tu le vives dans ton pays? Parce que quand tous les économistes et les indicateurs économiques sont unanimes et convergent pour reconnaître que ce qu'on appelle la retraite, là, c'est de l'arnaque organisée par les gouvernements. Que ce soit même de bonne foi, c'est de l'arnaque. De l'arnaque pour la simple et unique raison que quand tu cotises pour ta retraite, ce qu'on te donne, c'est un montant en fonction de ce que tu avais cotisé. Et ce montant-là, le coût de la vie augmente, il y a l'inflation, il y a beaucoup de défis. Et si tu vis dans un contexte occidental, ça devient difficile. Alors que cet argent-là, si tu t'es arrangé à prévoir un petit toit pour toi dans ton pays d'origine lors de ton troisième âge, ça va être beaucoup plus facile à vivre. Attention, ça se prépare pas seulement quand on atteint le troisième âge. Il faut, parce que quand tu décides de retourner, il faut te faire accepter. Parce que même étant retourné, tu ne vas pas vivre en vase clos, tu auras besoin des gens. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as assuré tes arrières? Est-ce qu'une fois que tu es venu au Canada, tu t'es dit, je m'en fous du reste du monde, je peux vivre tout seul? Non, il y a l'idée de l'interdépendance. Vivre seul, c'est la première étape. Mais l'interdépendance, là, des hommes, des humains, c'est ça qui est l'étape ultime. Est-ce que tu es capable de manager ça? Est-ce que tu as protégé, tu as assuré donc tes arrières de ce point de vue? C'est en faisant ça et en travaillant sur des projets, notamment sur un petit toit, etc., aussi modeste qu'il soit, mais quelque chose qui va te permettre de toucher cet argent-là dans un contexte où le niveau de la vie sera plus abordable. Parce que ça c'est presque impossible, illusoire, si tu ne t'es pas préparé, de ne pas être sur le marché de l'emploi quand tu es dans le troisième âge. Est-ce que tu te vois à 60, 70 ans? 60, c'est relativement jeune. 70 ans, si Dieu te prête longue vie, toujours sur le marché du travail. Il n'y a pas de jugement, c'est un choix, mais c'est sûr que à partir de cet âge-là, on est physiquement diminué. Et puis, à un moment donné, on veut se faire plus plaisir. Et si on est frileux, ça fait une couche supplémentaire. C'est tous ces aspects-là. Donc, réussir ne sera pas seulement d'avoir pris des décisions mesurées. Réussir n'est pas seulement d'avoir fait preuve d'ouverture, de réussite professionnelle. Réussir, c'est penser donc à la fin. Parce que si la fin est triste, ça va annuler tous les efforts et les bienfaits que tu auras donc pu réaliser avant ça. J'espère que cette vidéo va t'aider. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'autres vidéos. Porte-toi bien.